Salut, bienvenue dans cette vidéo voyance. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de répondre à vos questions. Alors, j'ai eu quelques réponses, quelques commentaires. Au moment où je regarde, là, il me semble que c'est une soixantaine. Et donc, je vais en choisir 3. De préférence, ceux à qui j'ai encore c'est reparti pour un tour avec les cheveux, là. J'ai pas eu le temps de regarder ma frange. Donc je vais en choisir 3, 3 auxquels j'ai encore jamais fait de voyance, tant qu'à faire. Et les questions qui seront bien posées, on va dire. Je l'ai pourtant expliqué dans la vidéo d'offre. Des questions qui me disent, voilà, l'évolution professionnelle, globalement, ça c'est une consultation, c'est pas une question. Enfin, c'est une question, mais qui englobe toute une consultation, et non pas un petit tirage vite fait comme ça, en 3 minutes de montre en main. Donc, je vais répondre à 3 questions qui correspondent à ce que je proposais dans la vidéo précédente. Alors, il faut que je me serve de mon autre téléphone. C'est un bazar que je mène avec mes téléphones, je ne t'explique pas. Il faut que je retrouve la vidéo. La vidéo dans laquelle vous m'avez posé vos questions. Alors là, je suis sur la chaîne de la voyante. Alors attends, je fais des petites coupures. Pour faire un petit rappel, je fais de l'écriture intuitive, je suis ce qu'on appelle médium du peintre, donc le stylo part en gribouillage, en croquis, en schéma, puis des fois j'ai des lettres, des chiffres qui apparaissent, ça va super vite, c'est quelque chose qui est absolument incontrôlable. Et que je tiens du décès de ma maman. C'est-à-dire que 3 jours après le décès de ma mère, mon stylo est parti tout seul, j'ai rien compris. C'est pas vraiment quelque chose que je contrôle, même pas du tout. Et je fais aussi de la tarologie, donc j'utilise le tarot de Marseille. Vous adorez voir mon vieux bidule. Ça, c'est mon vieux jeu de Marseille. Il n'est pas si vieux que ça, enfin il a 25 ans à peu près. Mais je l'ai utilisé pendant des heures et des jours et un truc de fou, quoi. Ça, c'est mon autre tarot de Marseille qui doit avoir, je sais plus, l'autre fois j'ai dit 2-3 ans, non, il a plus que ça. Il a bien 5-6 ans, mais je m'en sers moins. C'est pas le même usage. On a aussi le jeu de 32, le jeu de 32 qui, lui, de façon certaine, a 41 ans. C'est mon tout premier jeu de cartes. Et j'utilise en règle générale aussi l'oracle de Béline que j'adore. Il est beau parce que regarde, derrière, c'est bleu marine et or. Bon, ça ne soit peut-être pas l'écran là. Parce que dans mon camion, il fait très noir. Mais j'adore ce jeu et en plus, il est bien. D'abord, il y a un très grand nombre de cartes. Et tu me diras, le tarot de Marseille aussi, c'est juste que j'utilise les 22 lames majeures. Mais sinon, tu as 78 cartes dans le tarot. C'est que je suis une paresseuse. Donc, j'utilise ces 4 jeux donc, pour faire de la voyance plus l'écriture intuitive. Pour répondre aux questions, là, je vais simplement utiliser, sauf si je ne trouve pas la réponse comme je veux, je vais utiliser le tarot de Marseille, l'écriture intuitive et peut-être l'oracle de Béline selon comment je vais sentir les trucs. Donc, je regarde les commentaires et je vais en choisir un. Donc, je fais une petite coupure pour pas que ce soit fastidieux pour toi. Pour donner quelques exemples de questions mal posées, on a Patrick Moufle 8105. Il me dit, Patrick, vierge, 70 ans. Ok. Avenir concernant mon couple. Ouais, mais c'est qui ton couple? Tu m'as pas donné le prénom de ta femme ou de ton homme, j'en sais rien. J'ai pas fait de voyance sur toi. Donc tu m'as pas donné le prénom de l'autre personne, ni son âge, ni son signe, alors que je l'ai pourtant largement stipulé dans 2 minutes de vidéo à écouter. Un petit bonjour, ça aurait été sympa aussi. Ça aurait été sympa, un petit bonjour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Séverine Serra. Séverine Serra. Je suis nouvelle. Excuse-moi, parce que je suis obligée de garder les lunettes et j'arrive pratiquement à rien lire, je vois rien. Je suis nouvelle sur ta chaîne. Ok. Je voudrais savoir quel est l'état d'esprit de mon compagnon. Voilà, et bien là je lui dirai, écoute, mais il me semble qu'elle m'a répondu plus loin. Séverine, je vais te choisir, parce qu'il me semble que... Séverine. Donc Séverine, elle a fait au moins l'effort de réécouter la vidéo et de dire, ah bah ok, j'ai pas tout compris, et je remets un commentaire. Donc, alors je voudrais savoir quel est l'état d'esprit de mon compagnon, de mon ex-compagnon. Et donc elle, c'est Séverine, 35 ans Capricorne, et lui, 47 ans Lion Nicolas. Impeccable. Eh bien, on va faire avec Séverine alors.
Donc Séverine, Séverine en écriture intuitive. Séverine, 35 ans, du Capricorne. Et donc ton ex s'appelle, je tutoie tout le monde, hein, Séverine, hein, prends-le pas mal, hein, c'est que on est tous frères et sœurs, hein, quelque part. Hein. Alors, je trouve ça moins pompeux que de se vous voyez. Bon, c'est vrai que si j'ai une consultation privée, je vous vois, sauf si on me dit, oh bah non, c'est tutoie. Mais là, comme ça, hein, bon. Alors, on a, alors je vais poser l'autre téléphone. Alors, on a donc Séverine. Séverine, 35 ans du Capricorne. Et Nicolas, 47 ans du Lion. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que vous êtes deux ex. Je ne sais pas si vous êtes des ex d'il y a 10 ans, si ça fait juste 15 jours que c'est cassé. Je ne sais pas si vous êtes restés 1000 ans ensemble ou si vous êtes restés juste 8 jours ou une nuit. J'en sais rien. Donc, Séverine, ce qui apparaît dans ton cadre, c'est une petite bulle, une peine, une contrariété. Donc, peut-être effectivement que ça te peine d'avoir perdu cette personne, à moins que ce soit autre chose qui te peine en ce moment. Hein. Alors, même si tu veux savoir si Nicolas, ce que pense Nicolas, parce que tu m'as demandé son état d'esprit, tu ne m'as pas demandé s'il allait revenir, ou si vous alliez vous remettre ensemble, il me semble que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre, ou alors tu vas t'intéresser à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que tu vas te mettre à quelqu'un d'autre, ça, j'ai pas dit ça. Mais il me semble que en écriture intuitive, j'ai une ramification qu'éventuellement tu peux t'intéresser, quoique c'est quelqu'un du passé, à moins que ce soit justement à Nicolas que tu t'intéresses parce que c'est quelqu'un du passé. Sur Nicolas, il y a une porte ouverte, la porte des pensées. Donc je dirais qu'il pense à toi, je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais il pense à toi, ça lui arrive en tout cas. Il y a un fossé entre vous deux, on voit que le fossé se resserre tout doucement, pas suffisamment, en tout cas pour le moment, mais il se resserre. On voit bien qu'il a envie de créer une petite passerelle pour aller jusqu'à toi, mais soit il n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour t'atteindre, au sens très large du terme, soit il se dit ouais non peut-être pas, tu vois, un truc dans ce genre. Il y a un effet racine sur lui, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, ou alors il a des principes. Hein. Sur lui l'écriture est plutôt pas mal, sur toi peut-être un petit peu plus nerveuse, perturbée. Bon, alors ça donne... J'ai fait tomber un truc, je sais pas ce que c'est, dis donc, j'attrape tout là. Alors on va regarder pour Séverine, 35 ans du Capricorne, voir l'état d'esprit de Nicolas, 47 ans du Lion, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, voir ses intentions. Alors, on regarde pour Séverine, 35 ans du Capricorne, l'état d'esprit de Nicolas, 47 ans du Lion. Il y a de la colère, ou il y a eu de la colère, de deux choses l'une, soit il te sait en colère, ou soit il a subi ta colère, soit c'est lui qui a été en colère, n'importe comment il y a un symbole de colère, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Un sentiment peut-être qui s'évanouit à lui, de sa part. C'est mal dit, mais peut-être qu'en gros, il s'est rendu compte que petit à petit, il t'aimait moins. Peut-être qu'il s'est rendu compte que son sentiment n'était plus tout à fait ça. Ou n'a jamais été ça. Apparemment, il a encore de l'attirance vis-à-vis de toi. Donc son état d'esprit, c'est qu'il a encore de l'attirance tout en se disant c'est pas possible. C'est compliqué là. Il se sait ou il se croit capable d'être seul, ou il a une préférence pour la solitude. Est-ce qu'il peut avoir l'impression, non pas que tu le surveilles, mais que pas que tu l'épies non plus, mais que tu cherches à savoir, à avoir des renseignements sur lui, c'est possible. Je pense qu'il se dit que de toute façon, tu rencontreras quelqu'un d'autre, tu trouveras quelqu'un d'autre. Donc si je devais faire un résumé, ne serait-ce que de ces 9 cartes, il a eu des sentiments, je pense, et puis il a commencé à se mettre à douter sur ses sentiments. C'est quelque chose peut-être qu'il n'arrivait plus ou qu'il n'arrive pas à contrôler. Il se dit, bon, bah, c'est comme ça, voilà. Hein. Encore de l'attirance, donc je pense qu'il te trouve à son goût, on va dire ça comme ça. Il se voit, lui, comme quelqu'un qui répète des erreurs, qui prend parfois les mauvais chemins. Besoin d'être seul, possible, ou peut-être une préférence pour le célibat, on pourrait dire ça comme ça. Il ne te souhaite pas de mal, en tout cas. Il est possible qu'avec le temps, ses pensées évoluent et qu'il se dise, tiens, si je prenais des nouvelles, ou ça serait bien qu'elle m'en donne. Enfin, voilà, une évolution un peu plus positive. Bon, ça, les premières cartes, c'était peut-être un peu le passé. Hein. Ouh là, ça se dégrade vite. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait un grand avenir entre vous deux.
il se voit lui, il va se voir à un moment lui comme qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose. Alors est-ce qu'au bout du compte, est-ce que finalement il ne se protégerait pas de quelque chose qu'il n'obtient pas avec toi? Est-ce que finalement il n'attendrait pas quelque chose d'une relation ou de cette relation en se disant bon ben elle veut pas donner ça, ça ou ça. Il voit un peu l'histoire comme dans une impasse. À un moment, il va se dire faut que je tire un trait, il faut que j'aille de l'avant. Mais voir, je vais te faire un petit oracle de Béline pour voir ce que ça donne. C'est pas toujours évident de faire comme ça. Je pense qu'il prend une distance. Il prend une distance où il se raisonne. Il y a de la colère. Alors, qui a pris j'ai l'impression qu'à la base, c'est la colère. Alors, qui a pris la colère? Est-ce que c'est lui qui en a marre et qui se met en colère? Est-ce qu'il a subi ta colère? Est-ce qu'il est conscient qu'il t'a fait subir sa colère? Il y a un effet de colère. Bon. Pour Séverine, Capricorne, 35 ans, et Nicolas, Lion, 47 ans. Alors, quelle est déjà la coupe? Alors, les nouvelles peuvent se faire attendre. Les choses ne changent pas beaucoup pour le moment. On va dire qu'on reste dans une situation linéaire, ça ne bouge pas beaucoup. Les nouvelles peuvent arriver, oui, mais plus tard. Donc, il y a du retard, façon de parler, dans le sens où c'est pas maintenant. Donc, bon. Ou alors, c'est peut-être les bonnes nouvelles qui ne sont pas maintenant. Je voudrais voir l'état d'esprit, voir l'évolution. On va dire ça comme ça. Il y a du retard, je ne sais pas de quoi. Il y a encore de l'attirance, on maîtrise peut-être mal, mais il y a encore de l'attirance. Tu apparais comme ayant le choix des armes, le choix des choses. Ouais, mais je pense qu'il y a eu des disputes là. Où il y a eu des disputes, où il y a eu une colère, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On me dit qu'il y a encore du sentiment entre vous, il y a encore quelque chose. J'ai l'impression que vos cœurs seraient d'accord, c'est vos cerveaux qui ne le sont pas. Comme si les caractères n'étaient pas d'accord, et pourtant le cœur de l'un est touché par l'autre, mais les deux cerveaux, ça va pas quoi. Hein, je me demande si c'est pas un problème de caractère entre vous. Pas sûr que ce soit fini. Hein. Pas sûr que ce soit fini. Hein. Ça dépend, enfin c'est pareil. Hein. C'est sûr que si j'avais une conversation avec toi, j'arriverais mieux à sentir les choses. Là, je suis un peu dans le vide, toute seule comme ça. Hein. Mais on me montre qu'il peut y avoir un changement. Bon, attention. Un changement, oui, ça peut être un revirement de situation, il y a du retard. Ça peut être un revirement de situation, mais est-ce que ce revirement de situation vous emmènera ou vous emmènerait de toute façon à quelque chose de positif? C'est pas certain. Moi, j'ai dans l'idée qu'il peut y avoir encore un sentiment entre vous, quelque chose de doux, de tendre ou du désir, peut-être, tout simplement. Mais les caractères ne sont pas d'accord. Je pense que c'est un problème de relation, de caractère entre vous. Enfin, peut-être que vous êtes deux fortes personnalités et du coup, ça peut coincer. Bon, tu nous tiens au courant, Séverine. Bisous. Alors, je cherche mon commentaire numéro 2. On a Nathalie Bernard. C'est presque la roulette russe. Hein. Je fais tourner, je tombe dessus comme ça. Nathalie Bernard. Elle me dit « Bonsoir Domi, je suis Nathalie du Lyon, 61 ans. Ok, vais-je déménager dans l'année 2024 en te souhaitant de passer de bonnes fêtes. À tout à l'heure. » Ouais, je suis un petit peu en retard. Mais en même temps, je pensais que la vidéo ferait plus de vues, plus de chiffres. Moi, c'est des chiffres, hein, YouTube. Hein. Et hier soir, je devais être à 80 vues ou 60 vues. Je me suis dit, c'est pas la peine, hein, ça bouge pas. Hein. Après, c'est logique, si je fais des vidéos, c'est pas qu'elles soient vues. Hein. Donc là, maintenant, c'est bon. On est le lendemain, l'après-midi. Je ne sais pas quel jour on est jeudi après-midi, là. Hein. Donc j'espère qu'elle sera téléchargée pour ce soir. Espérons. Hein. Allez, on va faire... Oh zut, je t'ai perdu. C'était qui? Nathalie. Alors, on a Nathalie. Nathalie du Lyon. Et elle a 61 ans. En écriture intuitive, il y a du tempérament là. Donc on veut voir, attends, je referme celui-là. Alors on veut voir s'il y a un déménagement de prévu pour les mois à venir, puisque de toute façon, attends, je suis perdue dans mes cartes là. Puisque de toute façon on est décembre, donc les mois à venir c'est forcément 2024. Est-ce qu'on peut envisager, donc c'est presque une réponse qui nécessite un oui ou un non. Alors, en tarologie, ça ne se fait pas trop. On peut voir s'il y a une tendance positive qui va vers du positif ou une tendance négative, mais ça ne confirmera pas 100%, sauf si ça tombe là sur un jeu hyper flagrant.
Hein. Alors pour Nathalie du Lion, 61 ans, est-ce qu'on peut envisager un déménagement dans les mois à venir? Si je m'arrête à 3 cartes, c'est un grand oui. Mais je suis canaille, je vais en poser 9. Parce que souvent il y a oui, mais ouais, c'est bien ce qui me semble. Alors, j'aurais quand même tendance à penser oui. On va dans cette direction en tout cas. Est-ce que le fait de déménager va pas enclencher un changement de profession, un changement de travail? Alors, si un déménagement, ce qu'on aimerait voir, c'est à peu près à quelle période on peut l'envisager. Hein? Bon, je suis gourmande, hein, parce que franchement, en voyance, le temps, c'est pas trop ça. Hein. Alors, je dirais qu'il y a un grand oui. Je pense que c'est un grand oui dans le sens où oui, tu vas tout faire pour pouvoir déménager en 2024. Mais est-ce que le travail, alors 61 ans, tu es peut-être à la retraite, mais peut-être pas. Pourquoi on me montre le travail? Alors, il y a deux possibilités. Hein. C'est soit tu poursuis le travail ou tu reprends une activité, soit il y a un lien avec ça. Ou alors, ça peut être effectivement que tu as repéré quelque chose, par exemple, mais qu'il n'y a pas d'activité autour. C'est peut-être un endroit trop isolé. Je sais pas, on me montre, on est dans l'impasse, dans le couloir étroit, Tu vois, j'ai été canaille, mais j'aurais peut-être pas dû, parce que les 3 premières cartes, si j'avais demandé un oui ou un non, c'était un oui flagrant, mais avec les cartes posées autour, pas si sûr. Allez, je te le fais avec l'oracle de Béline, on va bien voir. Non, non, je vais reprendre l'autre jeu de 32. Pas le jeu de 32, hein, quoique, non, c'est trop long. Je vais reprendre mon autre tarot de Marseille, le moins vieux, et je vais faire en 3 cartes. On veut savoir si pour Nathalie Lion, 61 ans, par un presque oui ou un presque non, on va dire, est-ce qu'on peut envisager un déménagement dans les mois à venir, c'est-à-dire en 2024? Alors, là c'est un petit peu pareil, hein, c'est-à-dire que c'est... on a quelque chose qui s'arrête, on lâche la main, façon de parler de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ça peut être effectivement... Attends. Je surveille parce qu'il y a un type qui est venu pisser juste devant mon camion alors que je suis sur un grand terrain vague. Hein. Il y a quand même des mecs bizarres. Hein. Alors donc, pour Nathalie, 61 ans du Lion, est-ce qu'il y a un déménagement de prévu pour eux? On a dit 2024. Ah, tu vas pas aimer ma réponse, hein, c'est oui mais. J'ai l'impression que oui, ça se met en place, mais il y a quelque chose qui coince. Alors est-ce que toi ça te parle? Et j'aurais même l'impression que c'est presque oui, que tu es sur le point, mais que c'est comme si finalement ça n'avait pas lieu. Est-ce que ça a un rapport avec le travail à 61 ans? Est-ce que tu bosses encore ou pas? Je dirais que c'est un oui mais, donc j'aurais plutôt tendance à... Soit c'est oui mais alors ça arrivera vers la fin de l'année, soit c'est oui mais tu vas pas t'y plaire, ou alors c'est oui, c'est sur le point, mais finalement ça ne se fait pas. Pas simple, c'est pas une réponse claire. J'avoue que mon tarot, l'écriture intuitive ne peut pas marcher sur ce genre de questions. Mon tarot ne me répond pas vraiment. Je dirais que globalement, j'ai pas la réponse. C'est des choses qui arrivent. Hein. Alors donc, on va prendre quelqu'un d'autre, c'est pas grave. De toute façon, quand en tarologie on demande un oui ou un non, c'est très compliqué de répondre. Ça ne sert pas à ça la tarologie. Ça ne sert pas à dire des oui ou des non, c'est plutôt un pendule qu'il faut dans ces cas-là. Hein. Et là, l'écriture intuitive ne sert à rien. Hein. L'écriture intuitive, la plupart du temps, c'est sur l'état d'esprit d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, c'est joli ça. On a Corinne. Alors, est-ce que tu m'as tout rajouté? Oui, parce que je t'avais dit qu'il me fallait, tu ne m'avais pas mis tous les prénoms, les signalages. Ok, donc là, tu as rectifié. Alors, c'est Corinne Balance, 64 ans, qui voudrait savoir si sa fille Fanny, 32 ans du Poisson, trouvera l'amour pour l'année 80. Les années 80. Eh bien, tiens, on va faire ça. Alors, donc, on a Corinne. Corinne Balance. Corinne Balance, 64 ans. Donc, il voudrait savoir pour sa fille Fanny, j'adore ce prénom, c'est super beau. Oh, moi, j'adore en tout cas. Voilà, Fanny, 33 ans, du Poisson, un petit poisson. Alors, on va regarder ça. On va regarder les amours de Fanny à la demande de Corinne.
Alors, à la demande de Corinne, Balance, 64 ans, on voudrait savoir si sa fille Fanny, 33 ans, du Poisson, va trouver l'amour. J'espère qu'elle est à côté de toi et que c'est elle qui pose la question, parce que sinon, c'est de la curiosité malsaine. Hein. Non, c'est pas méchant. C'est pas comme si, ouais, si la question avait été négative, pardon, je n'aurais pas vraiment eu, mais là c'est mignon. Je veux dire, une maman qui veut savoir si sa fille va être heureuse en amour. J'ai une fille, un tout petit peu plus jeune que ça, et Dieu sait que ces amours m'intéressent, quoi. Voilà, c'est normal, hein, c'est humain. Alors, pour Corinne, Balance, 64 ans, on voudrait voir si Fanny, 33 ans, du Poisson, va trouver l'amour. Donc, ce qu'on veut voir, c'est l'évolution de sa vie amoureuse. On ne va pas fouiller, bien sûr, mais on va voir si elle trouve l'amour. Oh bah dis donc, il y a un coup de cœur, là. Dis donc, tu ne me poserais pas la question parce qu'elle a fait une rencontre. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre imminente. Soit elle vient juste d'avoir lieu, soit elle ne va pas tarder. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur son chemin, un coup de cœur. Possible que ce soit avec quelqu'un avec qui elle a déjà des échanges, ou alors ça commence par des échanges et après ça ira plus loin. Alors, attention, c'est pas la bonne personne, à mon avis. Hein. Je sais, évidemment, j'ai pas le prénom, mais je pense qu'elle va prendre une grosse douche froide, là. Alors, peut-être bien qu'elle va avoir affaire à un homme dominant. Attention aux mensonges. Donc, si c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un, à mon avis, c'est pas la bonne personne. En tout cas, c'est pas quelqu'un avec qui elle va super s'épanouir, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, il y a quelqu'un qui arrive sur le chemin. Donc, en 2024, dans le domaine de l'amour, oui, il y a quelqu'un qui arrive sur son chemin. Je dirais même qu'il y a un gros coup de cœur. Soit ça vient d'avoir lieu, soit ça va pas tarder. Mais j'ai pas l'impression que ça l'amène bien loin. Donc, je pense pas que ça l'emmène devant l'hôtel du mariage. Hein. Ça m'étonnerait. Voilà pour Corinne. Bisous. J'en suis à 21 minutes. 21 minutes. Allez, j'en fais un quatrième parce que malheureusement pour Nathalie, j'ai pas. Peut-être Nathalie, si un jour tu as envie de m'appeler, j'arriverai peut-être mieux par téléphone. Je sais pas, je sais pas. Ou la prochaine fois que je fais une vidéo comme ça, réitère, recommence et précise-moi que tu es celle avec qui j'ai pas réussi à avoir vraiment la réponse. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'y arrive pas, peut-être qu'à un autre moment, j'y arriverai. Mais là, j'avoue que pour l'histoire du déménagement, j'aurais tendance à penser non. 2024, est-ce qu'il y a un déménagement? J'aurais tendance à penser non, même si on a l'impression qu'au début, tout va être fait pour. J'aurais tendance à penser non, mais je ne suis pas sûre de ma réponse. Je préfère dire que je n'ai pas la réponse. C'est moins démoralisant pour toi. Alors, allez, une petite dernière. Alors, je vais répondre vite fait à Ellie 3437, hein, c'est pas de la voyance. Elle me dit tu pourrais faire une vidéo voyance 2024 comme ça. Hein, les gens aiment bien, ça attire le monde en principe. MDR, belle journée à toi. Et donc moi je lui ai dit que bon, en gros c'est pas ma cam, donc non, tu m'as pas fâché, Ellie, hein, ça m'a pas choqué. Le seul truc c'est peut-être c'est pas la première fois que tu me poses la question, donc je t'ai répondu non, ça m'intéresse pas, c'est pas ma cam. Faire de la voyance sur tout ce qui va se passer en 2024. Je ne sais pas si je sais faire ça. J'ai jamais fait, j'ai l'habitude de faire avec les gens, moi, tu vois. Et il y a tellement de chaînes qui le font, qu'est-ce que ça va apporter de plus si moi j'apporte ma pierre? Je préfère m'occuper de vous, les uns, les autres, en individuel. Moi, ça me plaît plus, ça me branche plus. Et franchement, savoir comment Macron va gouverner notre pays, ça ne m'intéresse même pas, tu vois. Voilà ma bichette, je ne suis pas du tout fâchée. Donc, on enchaîne. Alors, qui est-ce que je vais trouver d'autre? Alors. Attends, j'en avais vu un. Il me semble que je l'ai perdu. Oh, putain, je vois rien. C'est pas gagné. Attends, mais il y avait... Claudie Sten qui me dit un petit bonjour, un petit commentaire pour l'algorithme. Ça, c'est gentil. Ça, c'est super sympa. Pareil pour Jean-Louis. Des bisous, Jean-Louis. C'est compliqué, là. Là, c'est compliqué. Merci, Olivier, pour ta présence. Ça fait plaisir. Tasse du 40. Alors, donc, je sais pas. C'est pareil. Là, c'est une question... C'est compliqué parce que pour moi, en tout cas, la carte du chariot, c'est autant un déménagement qu'un véhicule. Enfin, tout dépend des cartes qu'il va y avoir autour. Enfin, voilà. Et on a Lilico
qui me fait des petits commentaires tout mignons, plein de fleurs, plein de petits cœurs. Moi, j'aime bien, je trouve ça trop mignon. Et peut-être même elle retente sa chance, donc peut-être même qu'elle a déjà essayé la dernière fois que j'ai zappé son... Elle me dit, donc elle c'est Linda, vierge, 57 ans. Son fils c'est Mathéo, vierge, 20 ans. Vierge. Ok, allons-nous déménager de l'appart pour une maison? Tu te rends compte les détails que tu me demandes là? Ou plutôt partir avec un camion? Mais pas avec un camion. Bon, j'essaye. Allez, si c'est pas la première fois que tu poses la question, on essaye, on verra bien. Alors, donc, on a... Excuse-moi, je vois rien. Je soulève les lunettes, je vois rien. Donc, on a Lily. Ah non, c'est qui? C'est Linda. Linda. Ah, faut pas que je perde ma page. Ah, parce qu'avec le téléphone, c'est encore autre chose. Hein. Oh, c'est pas vrai. Ah. Alors, Linda, vierge, 57 ans. Et son fils, Mathéo, vierge. Oh, c'est fuyant, Mathéo, 20 ans. Alors, donc, savoir si vous allez quitter l'appart pour une maison ou pour un camion. Moi, je dis, il n'y a pas de doute, c'est un camion. Non, mais ça, c'est mon délire à moi. On voit rien, hein, t'as vu, mais tant mieux, comme ça, tu vois pas mes rides. Alors, on a Linda, vierge, 57 ans. Et son fils, Mathéo, vierge, 20 ans. Deux vierges. Ça se passe comment, vierge? C'est bien? C'est quand même des caractères forts, hein, la vierge. Hein. En même temps, c'est très droit, hein, une vierge. Hein. Alors... On voudrait voir comment ça va évoluer. Hein. On sait, donc d'après ce que j'ai compris... Attends, est-ce que c'est bien branché ça? Ouais. Donc d'après ce que j'ai compris, vous êtes sûr de partir, sauf que vous ne savez pas si vous partez pour une maison. En fait, vous n'avez pas encore fait votre choix. On s'en va, mais on ne sait pas si on part en camion ou si on part en maison. Donc je vais bien voir si je vois la route. Je vais essayer de voir ça. Pour Linda, vierge, 57 ans, et Mathéo, vierge, 20 ans, on voudrait voir à quoi va ressembler le départ. Attends. Je te dirais bien que là où tu vas aller, c'est toi qui vas le décider, c'est pas le destin. Hein. Comprends ça. C'est qu'il se passera ce que tu choisis toi. Alors j'ai l'impression que le déménagement, il n'est pas si loin que ça par contre, hein, vous met à l'étroit et vous faites des économies. Est-ce que ça ne serait pas le camion ça? Parce que quand on quitte un appart pour aller en maison, en général on claque du fric. Et puis d'un appartement à une maison, on n'est pas à l'étroit. Sauf que là, moi je vous vois à l'étroit. Et je trouve que les cartes me montrent que finalement, avec le temps, on fait moins de dépenses. On me montre aussi qu'on est plein d'espoir, qu'on s'investit, qu'on est plein d'espoir. On me montre aussi le lointain. Très franchement, j'aurais tendance à penser le camion, mais est-ce que je ne suis pas influencée par mes propres envies? Comment ça va se passer? Est-ce que vous êtes sûrs de partir tous les deux si vous prenez un camion? Est-ce qu'à un moment... Vous partez en camion, la mère et le fils. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas y avoir une séparation, même un amiable, tout à fait amicale? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une séparation entre vous deux et que l'un garde le camion et pas l'autre? J'aurais tendance à penser ça. Moi, ça serait plutôt ça ma réponse. Bon, vous me raconterez? Ok, Linda et Mathéo, je vous fais des bisous. Bon, mes petits chouchous, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, ceux à qui j'ai pas répondu, ils se sentent un peu lésés, se sentent un peu bredouilles. Et c'est pas bien grave dans le sens où de toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ferai peut-être les 12 signes du zodiaque. Ce qui me freine dans les 12 signes du zodiaque, c'est super long. J'ai pratiquement 1 heure de vidéo à faire. Ça me prend au moins 3 heures le temps que ça télécharge. Des fois, ça me freine mon internet. J'ai presque plus d'internet pendant plus de 6 heures, si c'est pas plus. Donc elles sont longues les vidéos du zodiaque. Hein. Mais avec les pierres, c'est pas mal non plus. Hein. Donc au pire, de toute façon, c'est le jeu. Quand je propose de mettre des commentaires, de poser des questions, que j'en choisis 3, j'en ai fait 4. C'est déjà bien. Quand j'aurai un petit moment, peut-être qu'à 2-3 personnes, je ferai comme la dernière fois, je répondrai dans les commentaires par écrit avec un oui ou un non, un truc ultra rapide. Mais pour ça, il faut que j'ai un petit peu de temps devant moi. Hein. Et le temps, c'est quand je bosse pas. Et quand je suis en audiotel, malheureusement, je passe un temps fou à attendre les coups de fil. Bon, mes bébés, je vous fais des gros bisous. Enfin, vous n'êtes plus des bébés, hein.
Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi les uns et les autres, de me faire confiance aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker, la commenter, vous savez le truc de l'algorithme, hein, je vous apprends rien, mais la partager aussi sur vos réseaux sociaux pour que d'autres gens me découvrent. Le but pour moi de faire ces vidéos, ça vous fait plaisir de 1 et de 2, ça me permet de faire une espèce de petite pub pour mon travail, quoi. Voilà. On est à 29 minutes 53 avec le générique, on sera pile à 30 minutes. Je vous aime, bisous.